Que ce soit notre compte YouTube, notre compte en banque ou pire notre compte Steam, eh bien c'est toujours rageant de se faire hacker. Alors voyons comment les hackers utilisent le phishing pour profiter de notre naïveté et dérober nos précieuses données. Vous verrez, la quatrième méthode va vous surprendre. En tout cas, j'ai bien fait les choses et pour cette vidéo, je nous ai déniché la parfaite victime, le parfait cobaye. Je vous présente donc Vivian, dont l'histoire commence lorsqu'il reçoit un mail de Twitter. D'apparence a priori normale, ce mail invite notre compagnon à cliquer sur un lien pour accéder au réseau social le plus doux du monde. Arrivé sur la page de connexion, notre camarade ne remarque pas un point troublant, ce petit point-là. Alors ce n'est pas une tache sur son écran et ce n'est pas non plus un T adolescent, c'est juste une lettre qui est apparemment utilisée dans la langue mizo qui est parlée dans certaines régions d'Inde et de Myanmar. Sauf que cette petite lettre asiatique, eh bien elle ressemble vachement au T de chez nous, et ça suffit à berner notre petit Vivian. Car il croit être sur Twitter alors qu'en réalité il est sur Twitter, un faux site créé de toutes pièces afin de lui voler ses informations. L'illusion est parfaite, Mangekyou Sharingan. Et cette petite entourloupe marche avec beaucoup d'autres lettres de l'alphabet. Voici par exemple le plus gros échange de crypto-monnaies du monde. Vous voyez le petit point? Le petit point là? Ah bah oui, c'est un piège. En tout cas, notre petit Vivian, il est tombé dans le panneau et donc il rentre son mot de passe et son identifiant. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà apprendre de notre cobaye? Déjà, ne jamais cliquer sur les liens qui arrivent dans notre boîte mail, même s'ils disent provenir de sites réputés. L'astuce, c'est de mettre tous les sites qu'on utilise très souvent en favoris et d'utiliser exclusivement les favoris pour y accéder. Comme ça, au moins, on est sûr d'être sur le bon site. D'ailleurs, en parlant de ces mails bizarres, généralement, lorsqu'on regarde de plus près, on peut y détecter soit des incohérences, par exemple une adresse ou un nom qui est faux, ou encore des fautes d'orthographe. Et c'est là où les cours de primaire servent. Et pour ceux qui veulent pousser l'enquête un peu plus loin, il est toujours possible d'analyser la provenance d'un email en analysant son header. Par exemple, ce header nous montre une adresse IP russe qui n'appartient pas à Twitter. Et voici à quoi ressemble un vrai mail de Twitter. Comme beaucoup parmi nous, Vivian a commis l'erreur d'utiliser le même identifiant et mot de passe pour plusieurs plateformes. C'est honteux! Et donc avant qu'il ait pu dire sapristi, les hackers tentaient déjà d'accéder à ses autres réseaux sociaux. Méfiez-vous. Revoyons rapidement les bases. Le mot de passe idéal respecte 3 critères. D'abord, il est long parce que plus de caractères signifie plus de résistance aux attaques par force brute. C'est un peu ce qu'on voit dans les films avec les hackers qui testent plusieurs permutations de chiffres de lettres jusqu'à trouver le bon mot de passe. Et ben avoir un mot de passe long, ça évite de subir ce genre d'attaque là. Ensuite, il doit être complexe, donc mélanger des chiffres, des lettres et éventuellement d'autres caractères pour encore une fois augmenter la résistance aux attaques par force brute. Et enfin, il doit être étrange. On essaie d'utiliser des informations qui ne sont pas disponibles publiquement parce que autrement, elles vont être utilisées contre vous. What is your internet password that you use for your email? In and out 2017. Il y a aussi une autre école qui dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un mot de passe très complexe, donc mélanger des lettres, des caractères, etc., mais juste d'avoir un mot de passe très très long composé par exemple de mots qui ne seraient pas reliés entre eux. C'est ce qu'on appelle une passphrase, et non seulement c'est plus facile à retenir, mais c'est aussi tout aussi sécurisé contre les attaques par force brute. Donc bien sûr, il ne faut jamais réutiliser un mot de passe 2 fois, sauf si vous voulez faire un petit cadeau hacker, et dans ce cas, merci pour eux. Mais on va pas se mentir, tous les mots de passe n'ont juste pas la même valeur à nos yeux, et on va quand même pas se casser la tête à tous les retenir. Mais il y a une solution pour ça, ce sont les gestionnaires de mots de passe. Donc eux s'occupent de gérer tous vos mots de passe et vous demandent juste de retenir un seul mot de passe qui sera extrêmement sécurisé. C'est que c'est pas facilement lisible. Vous pouvez regarder du côté des Dashlane, LastPass, OnePassword, ou si vous préférez l'open source, les différentes versions de KeePass qui sont vraiment excellentes. Mais revenons-en à Vivian. Vivian commence à recevoir des SMS sur son téléphone, afin de confirmer que c'est bien lui qui tente d'accéder à ses comptes depuis la ville russe de Novgorod. Quelques secondes plus tard, il s'aperçoit qu'il ne capte plus de réseau sur son téléphone. Alors déjà, on se rend compte que Vivian avait au moins pris quelques précautions. Il avait activé l'authentification en double facteur. L'est-il? Vous savez, lorsque votre banque vous envoie un SMS pour confirmer une transaction ou vous demande de vous rendre sur l'appli de la banque pour aller confirmer. Malheureusement, ces hackers semblent particulièrement déterminés parce qu'ils ont employé la technique dite du SIM spoofing. Le SIM spoofing consiste à migrer un numéro de téléphone d'une carte SIM légale vers une carte SIM contrôlée par les hackers. C'est malheureusement possible quand l'opérateur téléphonique est un peu trop laxiste sur ses contrôles d'identité. Ah, il a dit voilà! Ah bah si, voilà ça marche! Vivian contacte alors son opérateur internet et reçoit une réponse immédiate. Imaginons, il récupère l'accès au réseau et constate avec joie qu'il a toujours accès à son adresse mail. Il tente donc de se connecter à ses comptes et... Vivian est abonné à TireTech. Merci Vivian. Il s'empresse alors de vite réinitialiser ses différents mots de passe. L'hémorragie est stoppée, le pire a été évité, le jeune internaute peut enfin souffler. Ici, Vivian a quand même eu beaucoup de chance parce que souvent, le point le plus sensible, c'est l'adresse mail. Là aussi, il n'y a pas de secret, il faut avoir un mot de passe robuste et bien sûr la double authentification, voire triple authentification en utilisant des applications dédiées, par exemple Google Authenticator ou encore Authy. N'utilisez pas l'authentification par SMS, c'est dangereux. Mais on peut faire encore mieux en utilisant une bonne vieille clé. Il existe en effet des clés de double authentification qu'on peut soit insérer en USB dans l'ordinateur ou utiliser sans contact avec le NFC sur le téléphone par exemple. Et là, plus aucun risque de spoofing. Par contre, si vous avez l'habitude de perdre vos clés,
En tout cas, j'espère que Vivian a bien retenu la leçon. Vérifier la provenance de ses mails, ne pas cliquer sur n'importe quoi, utiliser un mot de passe sécurisé et un gestionnaire de mots de passe, s'abonner à TireTech et activer la double authentification. Si vous connaissez un Vivian ou une Viviane, partagez-lui cette vidéo parce que je ferai prochainement d'autres vidéos sur la cybersécurité. Abonnez-vous si ça vous a plu, merci de votre soutien et à la prochaine.